Bonsoir Alan Knoll. Bonsoir Pascal. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le fils de Mireille Knoll et cofondateur de l'association Mireille Knoll, du nom de votre maman, avec votre frère, auteur de l'ouvrage C'était maman, également avec votre frère Daniel, aux éditions Kéro. Merci d'être là en studio ce soir, parce que cette semaine, l'actualité était terrible. Une enquête a été ouverte à la suite de la découverte de plusieurs inscriptions antisémites, des croix gammées et des messages menaçants comme « mort aux Juifs » gravés sur la porte d'une habitante et dans la cage d'escalier de cet immeuble du 11e arrondissement de Paris où votre maman a été assassinée. Depuis, cette habitante vit évidemment dans la crainte pour sa vie et ses enfants. Je rappelle juste ce qui est arrivé à votre maman pour les auditeurs d'Europe 1. Votre maman Mireille Knoll a été assassinée le 23 mars 2018. De façon extrêmement barbare. Une dizaine de coups de couteau et son corps partiellement brûlé, tué à son domicile parisien parce que juive. Aujourd'hui, des tags antisémites et informations Europe 1, de nouveaux tags antisémites ont été retrouvés la nuit dernière. Ils ont été effacés par la mairie. D'abord, face à cette actualité, à ces actes antisémites, à ces inscriptions dans cet immeuble si symbolique. Comment vous réagissez, Alan Knoll ? Je suis complètement désemparé parce que je ne pensais pas que cette haine à l'égard de femmes esseulées ou de femmes fragiles puisse recommencer. C'est quelque chose d'abominable. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que au-delà de ces tags qui apparaissent, il y a, vous savez, des informations qui circulent où on dit beaucoup de choses qui ne sont pas très... C'est-à-dire, expliquez Alan Knoll. Je crois qu'il faut dire les choses et mettre des mots sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Alors, la rumeur qui court dit que ces tags seraient l'œuvre de la plaignante elle-même. Pour autant que cela puisse paraître incroyable, ce sont les bruits qui courent. Mais moi, viennent d'où ces bruits ? Vous savez, il y a beaucoup de gens méchants. Beaucoup de gens jaloux, on ne sait pas pourquoi ils sont jaloux, mais surtout ils sont très méchants. Et quand je dis méchant, je pèse mes mots, mais je reste poli, je reste humain, je reste diplomate, entre guillemets. Mais ce sont des bruits qui courent et je crois qu'il est bon que la police criminelle qui a été qui a été nommée pour trouver la solution à ce problème puisse agir vite et bien de façon à interrompre, à porter un coup à ces accusations mensongères et qu'elle puisse nous informer prochainement de ce qu'est la vérité, de ce que vit cette femme et ses enfants, de ce que vivent cette femme et ses enfants dans le 11e arrondissement. Est-ce que, Alan Knoll, vous êtes retourné dans cet immeuble, l'immeuble qui était celui de votre maman, depuis ces faits épouvantables ? Alors, je suis retourné dans la cour de l'immeuble pour me recueillir devant la plaque symbolique qui a été posée par la mairie de Paris, par Madame Hidalgo, mais je ne peux pas retourner dans l'immeuble. Je ne peux pas pénétrer dans l'immeuble. Ça fait ressurgir trop de tristesse, de malheur et d'incompréhension de par ma sensibilité, je peux pas pousser la porte et pénétrer dans cet immeuble. On fait face aujourd'hui à une explosion des actes antisémites en France. 887 faits antisémites recensés au cours du premier semestre 2024. Ça fait une augmentation de 192% par rapport à 2023. Comment vivez-vous ces chiffres dans votre chair ? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 100 ans, et un peu plus même, un tout petit peu plus que 100 ans, à chaque fois qu'il y a des crises importantes au niveau de notre société, eh bien, ces actes antisémites ressurgissent et prennent de plus en plus des proportions
inhumaine. On a eu, au début du XXe siècle, l'affaire Dreyfus. Ensuite, il y a eu la guerre. Et là, nous vivons une période qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement dangereuse. Et donc, comme à chaque fois, on cherche le bouc émissaire, et le bouc émissaire, c'est le juif. Donc rien n'est trop beau pour les antisémites qui trouvent là un exutoire, qui trouvent là un moyen d'exprimer leur haine de l'autre. Alors là, c'est une maladie. Ça devient une maladie, c'est pas autre chose. Ces gens sont malades. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez été victime d'actes antisémites? Non, jamais. Et je crois que, de par l'histoire de ma famille, si on me traite de sale juif, je répondrais sale, moi, non. Juif, oui. Oui, parce que votre famille a énormément souffert. Elle a connu les camps. On en parlait tout à l'heure ensemble avant de commencer cette interview. Votre papa est revenu du camp d'Auschwitz. C'est ça. Votre famille, vos grands-parents ont quitté l'Ukraine, ont quitté la Pologne chassés ou par des antisémites. On imagine qu'aujourd'hui, ça doit être compliqué de voir cette société française avec une espèce d'antisémitisme nouveau, c'est-à-dire qu'on voit fleurir un drapeau palestinien, parce que maintenant il y a une espèce d'amalgame entre ce qui se passe au Proche-Orient et qui n'a rien à voir avec la France, et l'explosion de l'antisémitisme. Ça n'existait peut-être pas avant, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme, non ? Absolument. Il n'est que de voir les qualités humaines des élus de la France insoumise qui se sont soumis à l'islamisme radical. Il n'est que de voir leur esprit, leur mentalité, leur incompétence et toute leur nullité intellectuelle pour comprendre pourquoi, devant une telle médiocrité, ils ne peuvent exister que par la haine. Ils ne peuvent exister que par la haine. Il y a évidemment plusieurs députés LFI qui ont tenu des propos, je vais appeler ça, pardonnez-moi l'expression, borderline. C'est-à-dire qu'ils disent tous, non, nous ne sommes pas antisémites. On n'a tenu aucun propos condamnable. Ils sont sur le fil du rasoir, non ? Oui, absolument. Vous pensez, est-ce que vous avez dans la tête, par exemple, des propos qui ont été tenus par tel ou tel député qui vous ont profondément choqué ? Ah, mais de toute façon, pour moi, c'est un ramassis d'antisémites qui évitent comme vous le disiez, de dépasser certaines bornes, mais qui sont profondément haineux à l'égard des Juifs. Ils prennent, pour des raisons d'élection, ils prennent le parti des musulmans de France, qui sont des gens tout à fait respectables. Donc ils vont vers ces gens-là pour essayer de les séduire. Pour les séduire, alors qu'ils n'en ont rien à foutre des musulmans, les gens de LFI. Rien du tout. Ils haïssent autant les musulmans que les juifs. Mais ça représente des électeurs qui vont leur permettre de vomir à longueur de journée dans l'hémicycle, ou à la télé, ou à la radio. Et l'État dans tout ça, est-ce que l'État, selon vous, en fait assez pour protéger la communauté juive de France? Je dis ça parce que on parle beaucoup d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui prend des positions surprenantes. Souvenez-vous quand il s'en prend à Benyamin Netanyahou et qu'il dit qu'on va arrêter de fournir les composants qui permettent au dôme de fer de fonctionner en Israël 24 heures ou 48 heures avant les commémorations du 7 octobre. Ce même Emmanuel Macron qui est rappelé à l'ordre, en tout cas qui reçoit une lettre de 18 membres du Congrès américain, qu'ils soient des républicains ou démocrates, en leur disant attention, vous êtes en train de mettre en danger la paix avec vos propos. Quand il accuse aussi Benyamin Netanyahou, et encore une fois, la politique du Premier ministre israélien ne concerne pas la France, mais il l'accuse de semer la barbarie, et ça a des conséquences en France. Les propos du chef de l'État, vous les prenez comment et comment vous les qualifieriez-vous ?
Il y a un terme qui est l'impéritie. L'impéritie au sommet de l'État. C'est-à-dire? L'orgueil de cet homme qui veut diriger la France. Un orgueil démesuré. Mais c'est un petit. C'est un petit par rapport à ses prédécesseurs. Et il ne laissera pas de bons souvenirs à la France qu'il est en train de détruire, aussi bien par ses positions à l'extérieur qu'à l'intérieur. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron, par ses mots, met en danger la communauté juive de France? Oui, absolument. On se demande d'ailleurs s'il n'est pas légèrement antisémite, parfois, dans sa façon d'agir ou de réagir. On ne condamne pas une partie de la population pour faire plaisir à une autre partie. Et là, c'est ce qu'il fait. Il condamne les Juifs de France à porter une cible dans le dos. Et ça, c'est inacceptable, inadmissible. Comment selon vous, Emmanuel Macron s'y prend-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous choque le plus dans le comportement ou les déclarations d'Emmanuel Macron? Je le trouve hautain, je le trouve irrespectueux à l'égard de sa population. On l'a vu à plusieurs reprises au cours de son premier septennat et ça continue. La façon dont il a traité les gilets jaunes, la façon dont il traite les gens qui ne sont pas de sa caste. D'abord, je ne veux pas prononcer son nom, mais je vous dis, à la tête de l'État, on a un dangereux personnage qui n'a aucune, à mon avis, ça n'engage que moi. Ça n'engage que vous, Alan Knoll, bien sûr. Qui n'a aucune raison de poursuivre son mandat jusqu'à la fin de son mandat. Alan Knoll, on comprend, vous en voulez beaucoup à Emmanuel Macron, qui n'a pas tenu, on le rappelle aussi sur Europe 1, de propos antisémites, mais ces prises de position, selon vous, mettent en danger la communauté juive de France. Que demandez-vous aujourd'hui aux responsables politiques qui nous écoutent sur Europe 1 ? Pour la communauté juive de France, bien sûr. Je demande au président du Sénat, à la présidente de l'Assemblée nationale, d'être les porte-parole des populations et en particulier des Juifs de France, puisque il s'en fout, mais lui, il s'en fout, mais que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale le remettent à sa place et lui disent qu'il ne faut pas déborder trop, parce que trop, c'est trop. Vos mots sont évidemment très forts, Alan Knoll, et on comprend effectivement votre émotion. En tout cas, c'est la façon dont vous vivez les choses. Et la communauté juive, celle qui vous entoure, très certainement, que dit-elle aujourd'hui? Comment vit-elle ce climat nauséabond en France? Alors, la communauté est très inquiète. D'abord, de voir la façon dont elle est traitée par le président, de voir qui est autour de lui, les personnages qui gravitent autour de lui et qui se prennent pour des présidents bis. Et puis, la crainte de l'augmentation l'augmentation des attentats contre la communauté et de la violence qui peut en résulter. Devant tout cela, la communauté est très très inquiète et je ne suis pas surpris de voir que beaucoup de Juifs jeunes préfèrent partir en Israël et de faire leur alia pour aller en Israël plutôt que de rester dans un pays où ils vont être insultés, battus et attaqués. Et on a vu effectivement plusieurs Français de confession juive quitter la France pour aller en Israël. On en avait déjà parlé à Europe 1. Ils se sentent, excusez-moi, oui, ils se sentent moins en danger en Israël, qui est un pays en guerre, qu'en France.
Alors c'est très inquiétant, évidemment, ce que vous dites, Alan Knoll. Je rappelle que vous êtes le fils de Mireille Knoll. Je voulais savoir, vous, à titre personnel, évidemment, ce que vous avez vécu avec l'assassinat dans des conditions absolument épouvantables de votre maman en 2018, parce que juive. Comment vous vivez les choses? Est-ce que vous avez réussi à vivre avec ça? Comment allez-vous? La question est intéressante. Je dois dire que on est tous amenés un jour à voir disparaître un de ses parents, ou ses deux parents. Mais ça dépend de la façon dont le parent disparaît. Et on ne se remet pas de la façon dont... Je me remets pas de la façon dont ma mère est partie. Mon frère non plus, d'ailleurs. Et donc, nous vivons avec. Comment on fait pour vivre avec ça, Alan Knoll? Comment fait-on? Eh bien, on ne vit pas. On ne vit pas comme on devrait vivre. Alan Knoll, est-ce que la justice, le rôle de la justice, et dans l'affaire de votre mère, et dans ce qui se passe en ce moment, est-ce que là aussi vous avez peut-être un message à faire passer à la justice française? Alors déjà, je voudrais tirer un coup de chapeau à la police. Les assassins de ma mère ont été arrêtés dans les 24 heures. Ils ont avoué et reconnu les faits. Ils ont été donc après jugés. Donc la police a fait un travail remarquable. Et à un moment, à une période où ils sont attaqués sans arrêt, nos pauvres policiers, je tenais à les remercier personnellement et du fond du cœur. En ce qui concerne la justice, dans l'affaire Mireille Knoll, elle a été exemplaire. Bon, bien sûr, ça a pris du temps pour qu'on se retrouve au procès, mais pendant le procès, la justice a été tout ouïe aux arguments des uns et des autres, et le glaive a frappé les assassins d'une manière tout à fait acceptable pour les familles des victimes. Est-ce que vous les avez vus, les assassins de votre mère? Pendant le procès? Pendant le procès. Oui, bien sûr. Vous n'avez évidemment jamais échangé avec eux. Est-ce qu'ils se sont excusés? Est-ce que vous les avez regardés dans les yeux? Oui, mais moi, je les ai regardés dans les yeux. Mais eux avaient les yeux baissés en permanence. Nous étions... j'avais mon fils à côté de moi, on les regardait, ils fuyaient notre regard, et alors bon, leurs avocats, les pauvres, le rôle d'un avocat, c'est pas toujours facile quand on défend un assassin, mais ils ont été... Un barbare même. Un barbare, je vais peut-être au-delà. Oui, bien sûr, un barbare. Bah oui, bien sûr, un barbare. Bien sûr. Bon, les avocats ont été à leur place, le nôtre a été parfait, les nôtres ont été parfaits. Non, la justice n'a pas fait preuve de faiblesse, et je souhaite que, actuellement, avec tout ce qui se passe, la justice remplisse pleinement son rôle pour casser la violence qui résulte d'un laxisme politique. Que la justice, le message que vous faites passer à la justice aujourd'hui, c'est les actes antisémites doivent être sévèrement punis. Extrêmement sévèrement punis. Comme tout crime, dernièrement, il y a eu une jeune fille ou des jeunes hommes qui ont été assassinés, qui n'étaient pas juifs, mais qui ont été attaqués, qui ont été assassinés, égorgés, mutilés, etc. Vous parlez de quelle affaire? Je parle de la jeune femme qui a été retrouvée dans le bois de Boulogne. Ah, Philippines, oui, Philippines. Oui. Voilà. C'est épouvantable, ça, oui. Voilà. Et donc, le bras de la justice ne doit pas trembler. Il doit s'abattre d'une manière
terrible, de façon à ce que ça fasse passer l'envie à d'autres de faire la même chose. Merci infiniment. Alain Knoll, fils de Mireille Knoll et cofondateur de l'association Mireille Knoll avec votre frère, auteur de l'ouvrage, je rappelle, c'était Maman avec votre frère aux éditions Kiro. Oui. Je voulais vous préciser qu'effectivement, nous avons créé avec mon frère une association qui s'appelle Mireille Knoll, l'association Mireille Knoll, et que nos actions sont importantes pour nous puisqu'elles consistent à aider, prévenir, protéger des personnes seules, femmes, âgées, isolées. Ça, c'est une première chose. Et puis, nous avons avec nous des partenaires, des membres de l'association qui sont très efficaces et qui œuvrent pour lancer des actions pour protéger de prévention. Des actions en justice, Non. Excusez-moi, je suis un peu ému. Non, je vous en prie. Non, il faut que l'enseignement puisse prendre la relève. C'est-à-dire que nous avons contacté à plusieurs reprises des ministres de l'Éducation nationale pour lancer des opérations dans les écoles, des manifestations. Pour parler de l'antisémitisme ? Pour parler de l'antisémitisme, certes, mais aussi pour avoir des réactions des professeurs, des élèves, pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir leur faire comprendre l'horreur de ces idées. L'horreur de ces idées, pour essayer de les faire comprendre, effectivement, et détricoter tout ce qui pourrait passer, être qualifié d'antisémitisme. Merci infiniment, Alain Knoll, d'être venu dans ce studio d'Europe 1. Merci à vous.